Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et cette semaine, on va parler de la voie intra-osseuse. Alors c'est parti, let's go! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et pour cette vidéo j'ai du nouveau matériel et oui que j'ai acheté chez Miss Numérique. D'ailleurs je les remercie vraiment sincèrement. C'est un Sony A7 IV qui est vraiment super, vous allez voir les images sont vraiment top. Je mets les liens en description en dessous donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et bon maintenant on a un cadreur pour filmer. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le DIO. Je suis avec Sylvain qui est bien connu maintenant sur la chaîne. Salut FX, je suis Sylvain, infirmier anesthésiste dans une société d'ambulance privée qui fait les transferts pour les SMUR de Saint-Dié et Gérardmer dans les Vosges. Et dans cette vidéo, on va parler d'un matériel vraiment spécifique qu'on utilise quand même depuis quelques années maintenant aux urgences. C'est le DIO, donc pour dispositif intra-osseuse. Quel est le concept? Alors le concept c'est de pouvoir perfuser un patient qu'on aurait du mal à perfuser. On va aller amener le liquide directement dans l'espace médulaire de l'os qui lui ne peut pas se collaber comme un tuyau, c'est quelque chose un contenant qui est rigide. Donc en gros c'est lorsqu'on a du mal à mettre une perfusion, donc à mettre une aiguille directement dans une veine, et là on va aller percer directement dans l'os. Ouais, en situation dégradée, le patient peut avoir une tension très basse, on a du mal à trouver ses veines, on les trouve pas, il fait froid ou éventuellement l'accès habituel n'est pas possible, un patient incarcéré dans un véhicule par exemple. C'est vrai que nous on l'utilise de temps en temps aux urgences lorsque par exemple on a un patient qui est en arrêt cardio-respiratoire, quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, il faut lui passer de l'adrénaline le plus rapidement possible et des fois vu qu'il n'a pas de tension, on n'arrive pas à trouver une voie pour mettre de l'adrénaline, pour poser une perfusion et on peut passer éventuellement par ce dispositif là qui est beaucoup plus rapide et qui permet aussi de passer plus rapidement certains médicaments. Ouais, les médicaments et aussi du volume de remplissage si besoin. Également de remplir également le patient. On l'utilise aussi chez les grands brûlés aussi parce qu'on a besoin de remplir de façon importante aussi les patients qui sont déshydratés. Donc ça et puis bien souvent l'espace sur la peau est quand même très abîmé chez les brûlés. Donc on va voir ce dispositif intra-osseux. Quelles sont les contre-indications? Dans quelle situation est-ce qu'on ne peut pas mettre d'aiguille? Alors on ne peut pas aller mettre une aiguille dans un os qui est cassé. Dans un os qui a déjà été percé dans les 48 dernières heures, éventuellement s'il y a une infection à l'endroit où vous voulez ponctionner, s'il y a une prothèse, le titane ne va pas accepter bien beaucoup sûr, le si on perce dans la prothèse, ça va pas le faire. Non, je sais pas, ça fait des étincelles. Et éventuellement si on n'arrive pas à trouver les repères anatomiques chez des patients éventuellement difficiles à aborder. Voilà, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais où est-ce qu'on perce? Parce qu'on perce pas n'importe où. Alors on perce pas n'importe où chez l'adulte en première intention, c'est directement la tête humérale ici. Donc la tête au niveau de l'épaule. La tête au niveau de l'épaule, c'est le meilleur site parce que on est proche du territoire cave-sup, du cœur, ce qui va nous permettre d'administrer des médicaments très rapidement dans la circulation sanguine. Et aussi parce que moi ça me rassure parce que je me dis que c'est une sphère en fait, c'est une espèce de c'est quelque chose qui est. On sait qu'on va dedans et on perce rien d'autre. Voilà, c'est ça. Percer un poumon derrière. Non. Ou c'est plus sûr qu'une voie centrale en urgence. Voilà, effectivement. donc là c'est le site à privilégier chez l'adulte. Chez l'adulte, effectivement. En fait. Et chez l'enfant? Chez l'enfant, c'est plutôt le site fémoral distal, donc juste à la fin du fémur, ce qui permet d'aller directement dans l'os. Fémoral distal pour les gens, en fait, c'est juste pour montrer, c'est en bas du fémur, c'est au-dessus de. Le fémur, il est là. Effectivement, distal, c'est le plus éloigné de ton cœur. Au-dessus du genou. Au-dessus du genou. Directement au-dessus du genou. Voilà, éventuellement. Et il y a un deuxième site qu'on peut utiliser également. Alors chez l'adulte, éventuellement, juste en dessous du genou, pour le coup, au niveau tibial, proximal, juste en dessous du genou, comme tu as ici là, on a une petite coupe, ça c'est. Parce qu'on va pas percer pour de vrai. Voilà, moi je n'étais pas chaud, toi pas plus, non plus. On va éviter, on n'est pas pour faire, on se perce soi-même, mais on a des faux os pour vous montrer un petit peu comment on fait pour percer. Et là, donc, au final, on a un faux genou. Et là, c'est le tibia, le plateau tibial avec normalement la rotule, et on va les percer à cet niveau-là. En fait, c'est l'endroit plat. De la crête tibiale, au niveau interne, tiers interne, pour avoir cet abord-là. Sachant qu'on va quand même privilégier un maximum la tête humérale, la balle de golf. Mais si les gens ont déjà des fractures à ce niveau-là, ou s'il y a déjà 2 prothèses, on va les se rabattre sur le genou. Effectivement. Voilà. Et donc pour vous expliquer, on a donc là pareil, j'ai un autre morceau de peau, vous voyez, qui a déjà été percé plusieurs fois parce que c'est comme ça qu'on s'entraîne. Même à l'hôpital, on va pas s'entraîner sur les stagiaires. Les gens ne sont pas trop pour, bizarrement. Vous voyez, on a principalement 2 types d'aiguilles, jaune et bleu, qui ont des tailles un petit peu différentes. Alors je vais faire attention de ne pas me piquer. Hop, il y a une petite protection donc on va retirer. Voilà, vous voyez, il y a une plus grande, la jaune, et une plus petite, celle la bleue. Et en fait, elles ont chacune des petites marques noires. Ces petits repères-là, à quoi ils servent?
Ils servent tout simplement que lorsqu'on va aller le planter dans la peau comme ça et qu'on va les buter à la fin, hop, directement sur l'os, vous voyez, l'aiguille est plantée sur l'os, et ben on va avoir ces petites marques noires qui vont rester visibles. De la même façon, la bleue qui est plus petite, voilà, la marque reste visible. Et ça, c'est un repère qui nous permet d'être sûr qu'on va bien les percer dans l'os et qu'il n'y aura pas de problème. Parce que le concept, c'est qu'en fait, pour aller poser la voie intra-osseuse, je vous montre, au niveau de l'aiguille, c'est des petites perceuses comme ça. Alors, c'est pas les perceuses qu'on achète chez les magasins de bricolage, c'est un peu le même concept quand même. Alors, ces dispositifs qui sont fermés, on ne peut pas les réparer, c'est-à-dire que ceux-là, lorsque j'appuie dessus, vous voyez, on voit que ça clignote en rouge parce qu'en fait la batterie arrive en fin de vie. Donc c'est pour ça que nous maintenant on l'utilise pour les formations. Il y a juste un bouton à appuyer, on peut pas se tromper. Et on a au bout un petit embout métallique qui est aimanté. Et de façon très simple, pour éviter de se piquer, on a l'aiguille qui va venir se mettre dessus. Vous voyez, c'est très simple en fait, comme un aimant. Et notre aiguille vient s'emboîter sur la perceuse. Et après ma perceuse est prête à les percer. Et le principe pour les percer, on va leur montrer après plus en détail, c'est d'aller déjà piquer, d'aller vérifier que le repère est au bon endroit. Et dès que le repère est au bon endroit, après, on va pouvoir aller percer directement. Voilà, on va remontrer juste après. Effectivement, il doit toujours rester un trait noir visible. L'aiguille ne doit pas être jusqu'à la garde, sinon on risque d'abîmer la partie plus rigide de l'autre côté de l'os. Puisqu'à l'intérieur de l'os, on a effectivement une zone qui permet d'accepter les médicaments et les liquides. Et est-ce que Sylvain, tu peux nous rappeler combien de temps est-ce qu'on peut garder ça? Alors, ce dispositif, on le garde maximum 48 heures, mais comme tu l'as dit au tout début, ça nous laisse le temps de ramener le patient vers un site technique en réanimation ou au déchocage pour pouvoir lui poser peut-être une voie centrale, en tout cas un abord veineux plus conventionnel. Le risque à distance, il est une infection de l'os qui serait quand même assez sévère. Donc 48 heures maxi, mais en règle générale, on ne le garde pas plus d'une dizaine, douzaine d'heures, même en situation de catastrophe. Voilà, ça laisse le temps après de refaire ça tranquillement. Mais après, pour passer des médicaments rapidement, en quantité et en efficacité, ça fonctionne vraiment très très bien. Ouais, c'est hyper efficace. C'est vrai que pour moi, l'avoir déjà utilisé personnellement sur quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, on l'a pu poser la voie très rapidement, mettre un médicament spécifique, thrombolyse en fait, pour permettre un caillot sanguin d'être dissous et puis que le cœur reparte. Et ça a fonctionné vraiment en 2-3 minutes. C'était très très rapide. Ouais, c'est un abord très rapide. Il faut quand même y être un peu entraîné. C'est pour ça qu'il existe ces petits fantômes qui permettent de s'entraîner, d'avoir technique, parce qu'il n'y a pas que le fait de percer, il y a aussi en amont un petit peu de préparation. Ça tombe bien parce qu'on a les deux sites. Ouais. On a la tête tumérale donc, qui est là, hein, c'est l'os, on voit bien avec le petit morceau de peau là, qui reproduit à ce niveau-là. Hop. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a également la crête tibiale qui est à ce niveau-là. On peut peut-être essayer sur le. Moi, j'ai pas envie que tu perces l'épaule. Non, on va rester sur le fantôme. On va rester sur le. Voilà, sur le. Et effectivement, on va chercher ici la tête humérale. Ce qu'on peut faire, c'est qu'avec les 2 pouces, on vient de part et d'autre chercher la partie ronde, la rotondité de la tête, là, comme tu disais, la balle de golf. Quand on vient appuyer, on vient percevoir le côté rond. On sait que c'est à cet endroit-là qu'il va falloir piquer. 30 degrés d'avant vers l'arrière ou 30 degrés d'arrière vers l'avant, suivant comment l'épaule est dégagée. Donc on va vraiment venir chercher cette partie ronde. Allez, du coup, on va percer le fantôme, hein, pas toi, j'imagine. Ok. Deux temps, on va venir mettre notre aiguille directement sur la petite perceuse. On a cherché nos repères. Ouais. On va venir piquer à 30 degrés. Et au début, comme tu disais très bien, c'est qu'au début, on pique seulement. On pique simplement la peau et dès que je suis au contact de l'os, voilà. Là, je retire avec précaution ma visseuse et ensuite je peux venir sécuriser mon aiguille directement dans le support. Ouais, il y a un petit support qui permet de effectivement. Une fois que notre cathéter est en place, il ne va pas bouger comme une voie veineuse périphérique qui risquerait de s'enlever. Par contre, il faut bien le sécuriser. On est sur un cathéter qui est rigide, dans un os qui est rigide. On va venir le protéger avec ce dispositif-là, qui est un pansement qui va venir coiffer notre cathéter et pouvoir tenir. Je ne sais pas si tu veux en défaire. Oui, bah vas-y, tu vois. Ouais, vas-y. On peut retirer en fait. Allez. Hop, voilà. Voilà, on le fixe ici, de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on est là, on a fait la première partie, mais il reste encore un petit peu de travail. Il va falloir venir, on appelle ça flusher, pousser un liquide en pression pour pouvoir faire de la place autour des alvéoles, d'accord, dans la partie médulaire de l'os. Donc j'ai un dispositif qui est livré avec, je viens simplement... Qui s'adapte dessus. Ouais, qui s'adapte dessus. C'est vissé, hein, parce qu'il y a beaucoup de pression. Oui. Et ensuite, à l'intérieur, je vais aller pousser rapidement pour faire de la place. Voilà. Quand le patient est conscient, il y a quelques techniques où on met un petit peu de lidocaïne, un petit peu d'anesthésion locale pour certains, qui font un mélange comme ça. Et une fois que c'est purgé, hop, je peux venir ici raccorder
en lueur lock, n'importe quelle tubulure de perfusion, n'importe quelle seringue pour injecter un médicament. Tu citais par exemple l'adrénaline dans l'arrêt cardiaque. Et après, l'avantage de ça, c'est qu'on peut passer, on est bien d'accord, n'importe quel médicament, on met tout ce qu'on veut. On peut tout passer. La condition, si on veut faire du remplissage, c'est qu'il faut avoir une poche de contre-pression. Dans les veines, on a un circuit avec un flux qui va attirer la perfusion, alors qu'ici, dans l'os, on est dans un espace libre, vide, et donc il va falloir avoir quelque chose qui écrase la perfusion pour injecter. C'est pour ça qu'on a toujours des seringues. Quand on injecte un médicament, ben, on prend une autre seringue pour rincer directement notre produit pour être sûr qu'il arrive jusqu'au patient. Et juste alors, pour terminer la vidéo, je vous propose qu'on essaye quand même de percer le tibia. Ouais. On essaye. Donc on va, donc, on avait prévu là qu'une seule aiguille jaune. Parce que pareil, alors ça c'est du matériel aussi qui se jette, hein. Sauf la perceuse on peut la réutiliser plusieurs fois comme je vous expliquais tout à l'heure. Les aiguilles, bon c'est poubelle après, hein. On évite de se piquer bien sûr. C'est d'ailleurs l'occasion d'expliquer que si on enlève un intraosseux à un patient, on le fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme si on dévissait finalement l'aiguille qui avait été mise. Tiens. Exactement, donc lorsqu'on retire ça, on a mis en place un autre site sécurisé, une voie centrale, souvent voilà, qui est mise souvent en réanimation pour sécuriser, passer les autres médicaments. On fait passer les médicaments sur l'autre voie et après tranquillement on peut tout simplement retirer cette voie-là pour éviter d'avoir un risque d'infection éventuellement, donc dans les 48 heures maximum. Alors là, donc la même façon, c'est qu'on va venir, la même façon c'est aimanter de toute façon l'aiguille, hein, ouais. Et on va donc venir reprendre notre repère, donc là c'est notre genou, hein, on a la rotule au-dessus, et d'aller au niveau interne et d'aller venir avec un angle de ce type-là et d'aller donc buter contre l'os. Là je bute contre l'os, je vois que mes repères noirs sont toujours visibles, donc je suis bon. Et là après je vais pouvoir aller en une seule fois. Voilà, hop, je suis au bout. Voilà, et on y va vraiment en une seule fois. C'est pas par à-coup, c'est en un seul coup. Donc là, mon dispositif il est en place et pour aller mettre en place le pansement et la purge, on va aller retirer directement le premier dispositif. Hop, ouais. Là il y a le petit hop, voilà, tac. Je vais retirer mon aiguille. Là j'ai mon dispositif qui est en place, qui est dans l'os. Là on voit que c'est très résistant, on voit bien que c'est très difficile de le retirer. Et donc après, c'est comme tout à l'heure, d'aller mettre le dispositif au niveau du site d'injection, voilà, et d'aller brancher la petite tubulure pour après aller faire le flush. Voilà, hop, et je branche, tac. Et je peux aller faire mon flush tranquillement. Et dès que le flush est fait, on purge à nouveau et on va aller poser la tubulure. Voilà, et écoute, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant vous savez ce que c'est qu'une voie intra-osseuse. On en utilise de temps en temps et vous pouvez être amené éventuellement à en voir. Voilà, c'est un dispositif qui est vraiment très intéressant. Ouais. Est-ce qu'on précise qu'il ne faut pas reproduire ça chez soi sans un professionnel? C'est fait par des professionnels, on est formé pour faire ça. Donc si vous avez des questions en commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Pensez également à mettre le petit pouce, vraiment ça aide la chaîne à se développer. Et merci à tous ceux qui suivent régulièrement la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut FX. A plus, merci Sylvain.